Le flash d'information de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Fin de mission pour l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Célas Tagal a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate indien a donc fait ses civilités et adieux au chef de l'État. Les deux personnalités ont rappelé les bonnes relations de coopération bilatérale. La Côte d'Ivoire tout entière célèbre aujourd'hui, mardi 15 novembre 2022, sa journée nationale de la paix. La célébration officielle se déroule à Djuekwe, dans la région ouest du pays. Rencontre en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Journée nationale de la paix, édition 2022. L'occasion pour les chrétiens de prier pour la paix et la tolérance dans tout le pays, à l'exemple des fidèles de l'église d'Eymar. Ils ont organisé une rencontre à Awakro, dans la région sud du pays. Invité à cet événement, le directeur général du groupe RTI, Fosséni Dambélé, a félicité les efforts de la communauté d'Eymar pour sa contribution à la paix. Les détails dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Journée de prière de la paix en Côte d'Ivoire de l'église d'Eymar. La 34e édition de cette journée a réuni des milliers de fidèles venus des quatre coins du pays à Awakro, village du département de Tahabo. Mais Kofi, président du comité d'organisation, est revenu sur la paix, fondement de l'église d'Eymar. C'est en 1948 à Lakota que la prophétesse du Deyma a invité les Ivoiriens à faire de la paix leur seconde religion à travers le député Félix Houphouët-Boigny. En 1988, une autre révélation institue le 15 novembre de chaque année comme une journée de prière de la paix en Côte d'Ivoire pour la communauté d'Eyma. La paix a été désignée par la prophétesse Baguéounéo. C'est pour cela que dans toutes les églises d'Eyma, la troisième prière est réservée pour la paix. Alors, nous sommes venus demander la cohésion, la paix définitive, la santé de fer, pour que vraiment notre président soit à l'aise. Il nous a apporté la paix, il parle de la paix, donc nous devons soutenir le président. Le directeur général de la RTI, présent de cette cérémonie, salue l'action de l'église d'Eymar qui contribue à consolider la paix. Pour Fosséni Dambélé, cette paix est désormais une réalité grâce au président de la République, Alassane Ouattara. La paix est la religion de la religion. Parce que sans la paix, il n'y a pas de religion. On a beaucoup parlé du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, de sa rencontre avec la prophétesse, du socle de la paix qu'ils ont instauré dans notre pays, mais qui après a été perturbé par de nombreuses crises, des mésententes. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du président Ouattara, nous sommes en train de retrouver et de consolider cette paix et cette cohésion dans notre pays. Le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, parrain de la cérémonie, souligne que sans paix, aucun développement n'est possible. Vous, Église d'Eymar, êtes le socle sur lequel nous devons bâtir notre Côte d'Ivoire. Parce que pour faire les ponts, pour faire les routes, pour construire ces grands immeubles, il faut bien qu'il y ait la paix. Cette 34e édition des prières de la paix en Côte d'Ivoire est couplée au lancement des festivités du centenaire de l'église d'Eymar. La cérémonie des prières de la paix en Côte d'Ivoire est aussi l'occasion pour les fidèles d'Eymar de se retrouver et de parler de la vie de leur église. En image direction la région centre du pays avec l'ouverture à Bouaké de la 5e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise. Thème retenu, la vallée du Bandama vers une économie régionale et internationale, rôle du secteur privé et de la diaspora. Plus de précisions dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous, Donald Trump devrait annoncer aujourd'hui sa candidature à la présidentielle américaine de 2024. Le milliardaire républicain a promis une très grande annonce depuis sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. Annonce dont la teneur ne suscite plus vraiment de suspense, mais qui devrait néanmoins ravir ses millions de partisans. En Afghanistan, les talibans ont annoncé hier qu'ils vont appliquer désormais la stricte loi islamique, la charia. Cela signifie le retour des exécutions publiques, des lapidations ou encore de l'amputation des voleurs. L'ordre a été donné par le chef suprême des talibans.
Enfin, les dirigeants du G20 et leurs partenaires sont réunis aujourd'hui pour un sommet au chevet d'une économie mondiale en crise. Bali, en Indonésie, préside cette année le G20. La guerre en Ukraine sera également au cœur des débats. Voilà qui met fin à ce flash d'informations à 13h. Plus de détails dans l'actualité.